Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau top jeu vidéo en compagnie de Miles. Comme toujours, il est là, il n'est pas parti. Non, il ne partira jamais. Il restera enfermé pour toujours sur notre chaîne. Un top centré sur les personnages de jeux vidéo, notre top 10 de nos personnages préférés de jeux vidéo. On commencera donc de la 10e place à la première. Miles, quelle est ta 10e place? Ah, on commence cash. Alors, On commence cash. ma rigole pas. 10e place, c'est Abe de la saga Oddworld. Ah oui, tiens, que je ne connais pas du tout. Tiens. Ah, je veux dire, c'est mes premiers amours de PS1, Abe, avec Oddworld, l'Exode d'Abe et Oddworld, je ne sais plus l'autre. J'ai oublié Ah le oui. titre, mais voilà, Abe, je trouve que c'est un personnage attachant. Son design, sa manière de s'exprimer quand il dit « Salut, salut, suis-moi ». Voilà, Abe. Abe donc, de Oddworld, c'est ça? Oddworld, yeah. Oddworld, d'accord. L'Exode d'Abe et l'autre, je ne sais plus. Le premier s'appelle juste Oddworld, je crois. Ah oui. Parce que je crois que l'Exode d'Abe, c'est la suite d'Oddworld. Ouais, voilà. Magnifique personnage, très drôle, qui pète. Bon, ça m'a jamais fait trop rire qu'il pète, mais bon, ça fait partie du personnage. Oui, voilà, exactement. 10e place. 10e place pour moi, ce sera Sonic. Sonic parce que c'est un personnage avec lequel j'ai grandi. J'avais commencé sur les Game Boy et tout, puis après je les ai fait un peu sur quasi toutes les consoles. Je les ai fait les Sonic. J'adore son design, j'adore. Bon, c'est un peu le personnage un peu parfait sur les bords, donc c'est pas le plus charismatique d'entre tous, mais c'est un personnage avec lequel j'ai grandi, donc ça fait partie de mon enfance, de ma nostalgie, et donc ça marche extrêmement bien. Plus les jeux qui l'entourent sont toujours un petit coup d'amour, on va dire. Donc Sonic en 10e place. 9e place, Miles. Alors, ma 9e place, c'est Andy dans le jeu Heart of Darkness de Eric Chahi. C'est un jeu qui en fait est étrangement connecté à Oddworld, parce qu'en fait c'est un jeu qui reprend exactement les mêmes mécaniques de gameplay, mais qui est sorti 6 mois après Oddworld. Ce qui a fait très mal à ce jeu, qui a quasiment été oublié, parce que c'était des panneaux de gauche à droite. Ah oui. Mais c'est un jeu exceptionnel, c'est mon premier gros amour de jeu vidéo, le personnage d'Andy. Ce petit garçon qui cherche son chien qui a été enlevé par des extraterrestres. C'est magnifique jeu et très violent, mine de rien pour l'époque, parce que c'était quand même un jeu où t'étais un gosse qui se faisait buter des dizaines de façons différentes et toutes plus glauques les unes que les autres. Ouais, donc forcément. Voilà, Andy. Voilà, on dit donc pour ma numéro 9. Pour moi, mon numéro 9, ce sera Jodie de Beyond Two Souls. Merci Mialez au passage. Jodie donc c'est pas uniquement Jodie, c'est aussi sa relation avec Aiden qui marche extrêmement bien. Parce que généralement dans le top il y aura beaucoup de personnages qui marchent vraiment bien en fonction de leur relation avec un autre personnage. Le duo marche très bien. Mais je prends les personnages à part parce que c'est quand même des deux, c'est forcément celui que je préfère, forcément. Donc Jodie de Beyond Two Souls, un personnage extrêmement attachant, enveloppé d'une aventure magnifique sur la vie et la mort, c'est fascinant, vraiment. Donc Jodie de Beyond Two Souls. Numéro 8, Miles, quel est-il? Alors pour moi, mon numéro 8, ça va être 3 personnages, mais qui viennent du même univers, que j'aime un peu avec la même intensité. C'est Garrus Vakarian, Thane Krios et Commandant Shepard de Mass Effect. Forcément. Ils sont tellement magnifiques comme personnages, autant à travers leur chara-design que leur personnalité. Thane Krios, c'est un assassin que tu dois recruter et qui te demande d'aider son fils parce qu'il veut pas que son fils fasse la même chose que lui, donc c'est très beau. Garrus, c'est le fidèle ami de commandant Shepard, je vais dire Major Shepard, non, ça c'est Stargate Atlantis, mais voilà. Et puis commandant Shepard, charismatique, voilà, vraiment un personnage très attachant, très fort, très touchant, très charismatique une fois de plus, voilà. D'accord. Voici donc le top 8 de Miles. Mon top 8, quant à moi, ce sera Chloé de Life is Strange. Si bas. Oui, si bas, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont bien au-dessus. Bon, c'est un top 10, la plupart des personnages qui sont là-dedans, je les adore quasi au même stade. À part le premier, qui lui, c'est vraiment le premier de tous, et lui, il a aucun concurrent, sincèrement. Donc, une fois de plus, Max et Chloé, c'est forcément le duo qui marche extrêmement bien. Chloé, je l'aime un tantinet plus avec son côté rebelle, c'est vraiment un personnage vraiment attachant, qui est un peu torturé intérieurement. Bon, moins que d'autres personnages, mais donc voilà, c'est vraiment son côté combinaison avec Max qui marche extrêmement bien. Numéro 7, Miles, quel est-il? Alors moi c'est un duo, car comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnages qui ne fonctionnent qu'avec leur
leur ami ou leur binôme, on va dire. Donc là, c'est En effet. Master Chief et Cortana. Ouh. Cette relation assez magnifique qui trouve son poids culminant dans le 4, entre cette intelligence artificielle holographique et ce soldat mutique. Je trouve que c'est très beau parce que les deux ont une humanité à gagner finalement. L'un n'a connu que la guerre et veut devenir humain, je pense. Elle, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas de corps. Donc il y a vraiment un côté... il y a un côté laissé pour compte qui se retrouve et qui s'aime, qui s'apprécie. Enfin, c'est pas de l'amour, mais c'est de la camaraderie, de la fraternité. Très forte, donc, quoi. Je trouve Très ça forte. très beau, ouais. En effet. Numéro 7 donc de Miles. Mon numéro 7, ce sera à John Marston. My name's John Marston. John Marston, donc mon personnage, le personnage principal de mon jeu vidéo préféré de tous les temps. John Marston, qui en fait au début de l'aventure, je trouvais pas que c'était un personnage spécialement attachant, mais au fur et à mesure qu'on avance avec lui, qu'on progresse, qu'on fait les différentes quêtes avec lui, on commence vraiment à le connaître et à s'attacher au personnage. Et alors le final, forcément, ça arrive vraiment au moment où tu t'attaches le plus à ce personnage-là, puis tu as la dégringolade d'un coup, ce qui marque encore plus ton approche avec le personnage. Donc John Marston, oui, clairement, de Red Dead Redemption en 7ème position. Passons donc à la 6ème position, Miles. Alors mon 6ème, ce sera Isaac Clarke de Dead Space. Ah, Dans le premier, c'est un personnage qui n'est qu'une combinaison, finalement, mais ne serait-ce que là, je trouve qu'il était intéressant parce que son chara design est vraiment beau. Puis dans le 2, il tombe le casque, il devient une personne avec un visage, avec une voix. Et dans le 3, il y a sa quête complètement hallucinée d'un mec qui veut en finir une bonne fois pour toutes. Je trouve que c'est vraiment un parallèle à la Ripley. Le premier jeu où il découvre l'horreur, le deuxième où il est plus armé, et le troisième où il veut en finir. Je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, Isaac Clarke. Isaac Clarke, en 6ème place. Pour moi, ma 6ème place, ce sera Sergent Major, donc le Spartan de Halo, le Master Chief, l'ultime personnage. Je dis Sergent Major, mais non, c'est juste le Major évidemment. Forcément, donc c'est un personnage avec lequel j'ai grandi à partir de Halo 2, puis Halo 3, Halo 4, Halo 5. On l'a suivi durant de nombreuses années. On n'a toujours pas vu sa gueule, mais on s'attache toujours à ce personnage. Avec le doublage français mythique de David Kruger. Hein. On t'aime, David. On t'aime à la folie. Et on espère que tu seras toujours la voix emblématique de ce personnage. Facile. Oui, on espère. Voilà. Le Major donc de Halo. Maintenant, on va rentrer dans le top 5. Attention, le top 5, c'est la crème de la crème. C'est violent. Miles, ton numéro 5. Alors mon 5, c'est John Marston pour le coup. Personnage magnifique. Voilà. Ce mec qui veut échapper à son passé, qui se rend compte que ça n'arrivera pas. C'est assez déchirant, c'est assez triste, mais c'est à la fois si beau. Donc voilà, John Marston. Certainement un des arcs narratifs de personnage dans un jeu vidéo qui m'a le plus fâché, parce que finalement il est frustrant, il est sadique, il est cruel, mais il est beau. Oui. Donc voilà. John Marston en numéro 5 pour Miles. Ouais. Pour ma part, ce sera Aloy de Horizon Zero Dawn. Ah oui, CEO. Ah oui, CEO. CEO, c'est vraiment un personnage qui m'a énormément touché. De par sa quête, de par son passé, déjà rien qu'à la base, son rapprochement avec son père adoptif en quelque sorte, parce que je pense pas que c'est son vrai père dans le jeu. Non. Rien qu'il l'adopte quand elle est petite et qu'il lui apprend l'art de manier les armes, d'attaque, de défense, etc. C'est vraiment très chouette. Et puis son aventure, sa progression dans le monde. C'est un personnage que je trouve aussi assez différent de beaucoup d'autres personnages féminins de jeux vidéo, comme on l'a déjà évoqué de toute façon. Ce qui la rend d'autant plus attachante parce qu'elle est très originale. Donc Aloy de Horizon Zero Dawn. Numéro 4, Miles. Alors moi, mon numéro 4, ce sera le duo phare Joel et Ellie. Joel et Ellie. Parce que voilà, je pense que très rarement dans le jeu vidéo, on aura su créer des personnages qui échappent tellement aux clichés finalement des personnages qu'on trouve dans le jeu vidéo. Oui. Là, c'est vraiment des personnages qu'on trouverait dans un film, et un excellent film. Il y a vraiment une densité dramatique assez rare, vraiment une ambiguïté. Joel, c'est pas un mec très rose, c'est pas un mec qui a fait que des choses très propres dans sa vie, donc il a un côté justement anti-héros qu'on retrouve pas forcément souvent dans les jeux vidéo. Généralement, dans les jeux vidéo, les personnages sont assez lumineux ou on va dire très sombres. Là, c'est très ambigu, surtout la fin. Et puis à Ellie, cette jeune femme débrouillarde,
Voilà, petit garçon manqué, très attachant. Ouais, Voilà. clairement. Qui, on espère, aura autant d'impact dans le second opus. Et oui. Mais ce sera sûrement le cas, Naughty Dog, on compte sur vous. On Numéro compte 4, donc c'était le duo ultime Joel et Ellie. Numéro 4 pour moi, ce sera aussi du Naughty Dog parce que ce sera Nathan Drake en 4ème place. Ouh. Oui, ce qui est marrant parce que je n'ai fait que le 4 et le 3. Mais ça suffit. Mais ça suffit pour s'attacher énormément au personnage, avec aussi tout son développement, toutes ses relations. Parce que, allez, par exemple, Nathan Drake est un personnage extrêmement attachant. Mais je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien aussi avec notamment Samuel ou encore Victor. Je trouve Oui. que les trois ensemble, ça marche extrêmement bien, notamment lorsqu'on est à Madagascar et qu'on est en bagnole. T'as des petits dialogues à chaque fois entre les personnages qui font qu'on s'attache de plus en plus à eux, qu'on connaît un petit peu leur passé, leur vie privée, etc. Ça marche extrêmement bien. Donc Nathan Drake, d'Uncharted, surtout Uncharted 4, parce que c'est vraiment celui avec lequel j'ai débuté et celui que j'ai le plus aimé des deux. Nathan Drake. Numéro 4. Miles, quel est ton numéro 3? Alors mon numéro 3 c'est Leon Scott Kennedy. Oula. Surtout pour Resident Evil 4. Ah oui, Léon, juste. Oui. Léon. Oui. Léon. Qui est certainement un des jeux que j'ai le plus fait. Resident Evil 4, c'est un jeu, je pense. C'est le jeu que j'ai le plus terminé. 40 de fois, je pense. Combien? 40 fois au moins. Mais je te dis, ça fait partie de ces jeux, à l'instant où ils sont finis, je peux le recommencer. Sans qu'il y ait une pause. Parce que pas mal, hein. Parfait. Pas mal. Puis j'adore ce personnage, il est si attachant. Même dans le 2, ce côté gamin, pour sa première journée en tant que flic, commence à affronter le pire. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très intéressant, très touchant dans ce personnage. Ouais. Je me suis beaucoup identifié à lui, ouais. Voilà. Numéro 3 donc, Leon. Pour moi, mon numéro 3, ce sera Ellie de Last of Us. Ellie, bien évidemment, comme on le dit souvent, c'est Ellie et Joel, bien évidemment. C'est le duo qui marche super bien. Certainement, pour moi, peut-être le meilleur duo de tous les jeux vidéo, je pense. Celui qui fonctionne le mieux. Celui qui a un traitement extrêmement original, qui ne part pas dans les clichés, qui ne part pas dans les environnements qu'on connaît déjà, dans les recoins qu'on connaît déjà. C'est un traitement de personnage assez osé, marquant. Et Ellie, c'est un personnage extrêmement attachant. Et on a vraiment hâte de voir son développement dans le 2 aussi, bien évidemment. Numéro 2, Miles, quel est-il? Alors, mon deuxième personnage de jeu vidéo préféré, c'est Big Boss dans Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Voilà, j'ai eu du mal à choisir entre Solid Snake ou Big Boss, mais je vais quand même prendre Big Boss parce que je pense que c'est Metal Gear Solid 3 qui m'a le plus marqué de la saga. Ah ouais. C'est vraiment un parcours initiatique dans ce jeu qui est assez touchant. Puis je trouve que c'est le meilleur des Metal Gear Solid. Plus passionnant dans son contexte historique et géographique. Et je trouve que ce côté personnage brisé, tu sais, il s'en prend plein la tête dans ce jeu, mais il reste toujours fier, il se relève. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très Rambo en fait dans Big Boss. C'est le premier film, c'est-à-dire le mec qui ne connaît que la guerre et qui ne vit que pour ça. Je trouve ça très vibrant. Voilà, et puis très charismatique comme personnage. D'accord. Pas mal. Numéro 2 donc de Miles. Big Boss, c'est bien ça? Big Boss. Big Boss. Pas mal. Mon numéro 2 à moi, ce sera un personnage avec lequel j'ai grandi depuis que je suis petit. Et c'est Rayman. Oui, Rayman. Pourtant, c'est pas un personnage qui a énormément de feeling comme beaucoup d'autres personnages. C'est pas un personnage qui parle des masses déjà. C'est pas un personnage qui a énormément de... Voilà. Mais c'est un personnage qui m'a fasciné depuis le départ grâce à déjà aussi son univers. J'ai commencé avec The Great Escape, donc Rayman 2 sur PC. Et c'est un jeu qui m'a émerveillé. Et ce personnage, du coup, je l'ai suivi à travers ses différentes aventures, notamment le 3, contre le Lapin Crétin Origins et Legends, dont je suis fan, archi fan. Et donc c'est vraiment un personnage emblématique pour moi de jeux vidéo, bien plus qu'un Mario ou qu'un Sonic. Vraiment, c'est une mascotte que j'adore, Rayman, de loin. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de beaux souvenirs, le tout premier sur PS1. Oui, même le premier en 2D qui était... Oui, c'était pas mal du tout aussi ça. C'est un personnage qui visuellement, toute sa personnalité passe par son aura visuelle. C'est vrai et son caractère, oui, sans bras, sans jambes. Ouais. C'est original quoi, oui. Bah oui. C'est très original. Donc voilà, Rayman numéro 2. Alors Miles, maintenant nous attaquons le lourd, le gras, le dur, le mou, le lourd de chez lourd. Numéro 1.
Miles. Au numéro 1, pour ceux qui ont suivi la longue série de vidéos que nous avons faites, ils vont deviner. C'est Ah oui, Nathan Drake. forcément. Nate pour les intimes. Voilà. C'est Forcément. en termes d'identification, en termes de j'aimerais bien être lui. Je pense que j'ai jamais autant ressenti ça dans un jeu. Je veux Ouais. vivre ce qu'il vit, je veux être lui, je veux être beau gosse comme lui. Ah, c'est clair, ces aventures sont passionnantes, hein, ça c'est Ouais, clair. ouais, c'est vraiment un personnage que j'aime bien parce qu'il en prend plein la gueule. C'est-à-dire, il se fait toujours tabasser. C'est pas Ouais. le mec qui s'en sort sans une égratignure. Il est friable, il est faillible. Puis j'aime bien le dilemme moral qu'il a, la souffrance interne qu'il a quant à son passé, ses parents, Mhm. son frère. On sent que c'est un enfant qui en a chié. J'aime bien sa dynamique avec son père adoptif ou son mentor, on va dire. Voilà, je trouve que c'est un personnage magnifique. En fait, c'est une sorte d'Oliver Twist, mais qui serait devenu Indiana Jones, quoi. C'est ça, Je trouve ça beau. c'est ça. Ah bah clairement, je suis d'accord avec toi, vu qu'il est il est 4ème dans mon top, donc c'est pas pour rien, j'ai envie de dire, c'est un excellent personnage. Je suis d'accord. Mon numéro 1 à moi, ce sera le grand, l'ultime Trevor Phillips de Grand Theft Auto 5. C'est pas pour rien que Grand Theft Auto 5 est le jeu vidéo que j'ai sûrement refait le plus de fois. Voilà. C'est grâce à ces personnages. Le trio marche super bien. Ils ont tous des personnalités très différentes. Michael De Santa avec son côté vieux jeu qui essaie de trouver une seconde jeunesse mais qui n'arrive pas à se faire une place dans la société. Trevor Phillips qui est complètement barré à la ramasse, qui est dans l'ultra-violence constamment, dans le second degré, le cynisme. J'adore ce personnage, c'est un gros malade mental, je sais pourquoi je l'adore. Il est toujours dans l'excès, mais il peut avoir aussi des petites touches de sensibilité par moment qui apparaissent soudainement et brutalement entrecoupées de passages où il pète des plombs, voilà. Donc Trevor Phillips et Franklin, forcément, Franklin Clinton que j'aime beaucoup aussi, qui est la partie sage de la bande, la partie C'est vrai. qui remet l'équilibre à chaque fois. C'est le jeune qui commence mal mais qui est un peu plus terre à terre que les autres en quelque sorte. Mais voilà, donc c'est pourquoi le trio marche extrêmement bien. Mais Trevor, ça reste mon personnage de jeu vidéo préféré de tous les temps. Pour sa folie, pour l'acteur qu'il interprète, qui est énorme, sa voix originale, ça est dingue. Donc ouais, clairement le meilleur personnage de jeu vidéo de tous les temps. Nous avons donc un Nathan Drake d'un côté et un Trevor Phillips de l'autre. Et Voilà. on peut dire que nous sommes d'accord Ça ferait réciproquement. un joli combat. Voilà, carrément. Carrément. Et voici ce qui conclut notre top personnage de jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci Mike. Mais de rien, au revoir.